payer cette taxe ci tiit ku leen xooxal wala ku leen tiital lan mooy fondement ay nit taxaw ci dëkk bi lu leen ne wax lu leen wax ni ne par force kenn mënut a wax loo gëm ak la nga bëgg ak fa nga nangal ak fa nga bëgg a ñëpp man loolu bokk naa ci ñu koy xeex tey dem mais dugub politique dama xam ne nii di pulaar yi di wax ba suuf saa kule laa ko daa ko ba suuf saa bone laa ko daa ko. Celui qui a peur des coups de feu ne régnera point. La politique, c'est aussi un espace de dialogue, mais aussi d'adversité, de compétition, de confrontation. Il ne doit pas dépasser. Je ne commencerai par dire je suis foncièrement contre. Et je me limiterai à dénoncer. Je ne me limiterai pas à dénoncer, mais je combattrai ouvertement ces tentatives de confiscation de l'espace politique par des menaces, des injures, des invectives, des calomnies, par une occupation de l'espace digital à travers la présence d'hommes et de femmes oisifs et partisans, parfois. Partisans. Au Sénégal aujourd'hui, on a noté que plusieurs acteurs politiques ne parlent plus objectivement. Ils parlent sur la base de leur appartenance à un clan et dans la logique de défense des intérêts. Et veulent faire taire certains. Ils vous appellent en communication, on appelle cela quoi? Une experte de la communication appelée Elisabeth Noël Neumann a théorisé ce qu'on appelle la spirale du silence. On ne tombera pas. C'est quoi la spirale du silence? C'est lorsque un groupuscule violent verbalement ou violent par ses méthodes et ses pratiques veut tout faire pour faire taire ceux-là qui pensent autrement, qui ont des opinions contraires, des choix contraires, des convictions contraires, par une sorte d'échange médiatique ou par d'autres formes au point de les faire dire le contraire de ce qu'ils pensent ou de les faire taire pour ne point dire ce qu'ils veulent dire et ce qu'ils croient parce qu'ils ont peur d'être attaqués, d'être lynchés, de faire l'objet en fait de répression par voie numérique, par voie médiatique ou par d'autres méthodes. C'est une stratégie en communication. Je n'ai pas fait le journaliste pour rien. C'est la stratégie aujourd'hui de petits minoritaires qui rêvent debout en pensant que le pays dirigé par Senghor, le meilleur de sa génération, Abdou Diouf, le meilleur de sa génération, major de l'INFAM, qui a été gouverneur, haut fonctionnaire, ministre, premier ministre, avant le chef d'État, suivi par Abdoulaye Wade, le plus diplômé de toute sa génération du Cap Auquel, comme on l'appelle, qui a mené un combat farouche avec beaucoup de courage et d'abnégation, de patience et de persévérance, suivi par Macky Sall. Qui a mené le combat qu'il fallait. Sans être le fils de, le neveu de, ou le petit-fils de, mais sur la base de la méritocratie républicaine, c'est battu également pour diriger les étudiants en qualité étudiants, diriger les cadres qui devaient être qualité cadres, en s'engager dans un parti politique d'opposition alors qu'il était déjà ingénieur et qu'il pouvait choisir le camp du pouvoir pour avoir des promotions en renonçant à des avantages et en étant également un de sa génération à avoir connu le parcours de personne de la génération en 8 ans. Directeur général, ministre, député, président de l'Assemblée nationale, premier ministre avant de devenir président. Ce pays-là, on ne doit pas laisser sombrer notre mains d'aventuriers inexpérimentés qui n'ont jamais eu à gérer même le plus petit budget pour pouvoir démontrer qu'ils sont transparents, honnêtes ou sincères dans la gestion. C'est facile d'enlever de droiture alors qu'on vous a jamais mis à l'épreuve. C'est trop facile de se lever un matin. Qui est la plus facile? J'écris facilement. Entre 2012 et 2013, toutes les télévisions vous voyez à l'USO. C'est une stratégie très facile. Hein? C'est prendre un livre tout de suite, mon ordinateur, moi j'écris un livre facilement. Hein? Je raconte n'importe quoi. Prouvé ou pas sur le président Sall, sur son régime, sur le gouvernement, sur les institutions. Je dénonce l'université à laquelle j'appartiens. Je raconte des sonnettes sur mon corps. Je dis n'importe quoi. Je surfe sur la colère de certains, sur la pauvreté qui caractérise beaucoup de pays d'Afrique. Et je verse dans la démagogie pour après me faire applaudir, me faire accaparer par quelques groupuscules l'espace numérique et enfin créer, provoquer l'État pour être une sorte de supposée victime
qui avait déjà planifié une sortie et se lever enfin pour dire que je viens en sauveur. Ça ne marchera pas, ça ne passe pas. C'est une question de génération. Cela se reconnaîtront. On est dans une génération. Ceux-là qui me disent n'attaque pas tel, mais c'est grave. Il faut accepter que les gens s'arrogent un droit d'impunité en faisant croire aux Sénégalais si quelqu'un m'attaque parce qu'il est jeune. Jeune de quoi? Moi je suis né en 1975. Ces gens sont nés en 1974. J'ai été 10 ans ministre, 2 fois député, maire, je suis professeur d'université dans magistral, il me reste 22 ans pour la retraite, je ne peux pas faire mon café sans payer. Vous pouvez être jaloux de qui au Sénégal? Quel jeune Sénégalais peut susciter en moi la jalousie ou le complexe? Cela n'existe pas. Et je rends grâce à Allah. Donc cela est éliminé à côté. Face à l'invective et l'injure, j'invite le parti. Vous êtes des intellectuels, vous êtes dans les réseaux, ce sera du tic au tac, coup pour coup. Quand quelqu'un vous donne un coup, rendez le coup avant de négocier le palais. Comment se passe? C'est fini la récréation. On pourrait le faire. Mais c'est quoi ce show? On va donner notre pays à des apprenants comme ça et laisser faire. C'est un combat de génération. Maintenant, des gens ont le droit de rêver et de penser ce qu'ils veulent. De faire de la futurologie politique. Mais le Sénégalais, il est exigeant, il est rigoureux, je le dis bien.